Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être la première d'une longue série. Voilà, et comme vous l'avez pu voir au titre, ce sera des critiques sur diverses séries et films que j'ai vus, évidemment, sinon ça n'aurait plus aucun intérêt. Mais attention, ça ne sera pas que des critiques, évidemment, ça sera aussi des informations sur le film ou série en question, peut-être des théories sur une suite qui est possible, hein. Ça je parle globalement, je parle pas uniquement de la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour la présentation un peu de ces épisodes, voilà, qui vont arriver sur la chaîne assez rapidement, c'est à peu près tout. Et on se lance direct sur la critique de Squid Game saison 3. C'est parti. Donc déjà pour commencer, c'est quoi Squid Game? Bon, ça, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est vraiment pour les 2-3 du fond qui ont pas trop compris pourquoi on clique sur une vidéo saison 3. Squid Game, voilà, c'est une série qui a débuté il y a plusieurs années, qui avait fait un carton, il y a eu des trends sur les réseaux, sur TikTok, tout ça, vraiment, ça a beaucoup plu. La saison 1 nous a laissé sans voix, ça a retourné vraiment tout Netflix, un peu tout le monde dans le monde entier. Et vous le savez tous, ça parle d'un jeu où la vie des participants est en jeu, justement, ça fait beaucoup de jeux, mais voilà, c'est ça. Pour après de l'argent, chaque personne qui meurt rapporte de l'argent en plus pour ceux qui survivent, et tout ça en 6 jours pour 6 jeux différents, et à la fin il y a un ou plusieurs survivants. Donc la saison 1, vous l'avez vu, j'ai pas besoin de faire un résumé. La saison 2 qui est sortie le 27 décembre il me semble. Vraiment tout le monde attendait cette saison 2 3 ans après, vraiment c'est un peu long. Cette deuxième saison qui montre une deuxième partie, on va dire, avec de nouveaux participants, et où celui qui avait gagné en saison 1 est revenu pour évidemment essayer de démanteler ce réseau un peu criminel, hein. Donc il revient, mais sans vraiment l'envie de gagner. Voilà, lui dans sa tête, il se dit, il faut sauver tout le monde, on trouve des plans, voilà, pour peut-être éliminer les gardes, tout ça. En saison 2, c'est ce qu'il fait. Il y a un essai de rébellion, voilà, il réussit à rassembler quelques participants qui veulent gagner. Évidemment, il y en a qui sont têtus, il y en a qui sont un peu plus méchants, qui veulent juste la moula, hein, voilà, la tunasse finalement. Cette rébellion qui a malheureusement échoué et qui a clôturé cette saison 2 avec, on va dire, une beauté assez particulière. C'est que, comme vous le savez, il y a un des participants qui a fait exprès d'être très proche du joueur 456, qui était en fait le maître du jeu, le mec en noir, voilà, qui est assez haut placé. Et la saison 2 se finit comme ça. À la saison 3, c'est ça qui est un peu plus particulier et ce qui montrait que la saison 3 allait vraiment être la fin, on va dire, parce qu'on va y revenir plus tard de ça. C'est que du coup, il y a 2 saisons pour qu'une seule partie. Après, c'était un peu prévisible que ce soit ça. S'il essaye de démanteler, ça prend plus de temps. Si on prend en compte aussi les policiers, hein, si on reprend l'homme de la saison 1 qui s'est fait tirer dessus par le maître du jeu, qui est en fait son frère, il n'a pas dit son dernier mot, surtout qu'il s'est allié avec le joueur 456 qui lui donne des infos. Que de base, le joueur 456, il devait pas rester dans le jeu en saison 2. Hein, il avait une balise sous sa dent ou je sais plus quoi. Lui, il pensait qu'il allait sortir assez rapidement, qu'il allait être trouvé par les gardes-côtes, les policiers, tout ça. Non, ils ont trouvé le subterfuge. Et oui, évidemment. Donc, c'était assez logique que ça prenne 2 saisons, vu que ça dure plus longtemps. On nous avait aussi donné l'information que c'était la dernière, vraiment, la saison 3. C'était la fin de Squid Game. Mais attention, c'est pas totalement vrai. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une interview du créateur de Squid Game qui disait que vraiment la saison 3, c'était vraiment la fin. Bon, en tout cas, l'histoire avec le joueur 456, tout ce qui était relié à lui, c'était la fin. Mais qu'il y avait des choses qui étaient un peu en idée, voilà, en proposition comme ça. Évidemment, on lui a posé la question de est-ce que Squid Game USA allait arriver à un moment ou à un autre. Et il avait répondu qu'il avait entendu des rumeurs comme ça, mais qu'il avait jamais eu de proposition. Voilà, on lui a jamais proposé aux États-Unis de faire un Squid Game là-bas. Et qu'est-ce que j'ai vu il y a quelques minutes à peine quand je tourne cette vidéo? On est le 28, hein. C'est le 27 que la saison 3 était terminée. C'est que il y a bien un Squid Game américain qui va sortir. Alors ça, c'est évidemment, j'ai été choqué aussi, je l'ai su quand même un peu avant à la fin de la saison 3. Parce qu'à la fin, si vous avez tout vu, après, c'est un spoil ici, hein, ça sera marqué un peu partout. À la fin de la saison 3, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le maître du jeu va à Los Angeles pour donner les affaires de 456 à sa fille. Voilà, lui dire qu'il est décédé et lui donner un morceau de l'argent, ça on sait pas. S'il y a 45 milliards, mais ça je suis pas sûr. Et en partant, il est dans les rues de Los Angeles. Le maître du jeu, il voit quand dans une rue, un recruteur jouer au Jackie avec un SDF. Le Jackie, si vous savez pas encore le nom, c'est le jeu avec la carte, hein, faut taper fort et la retourner, on l'a vu dans un des jeux de la saison 2, mais aussi dans les recrutements depuis la saison 1. Et on peut voir que le recruteur, c'est une femme que j'ai reconnu l'actrice, mais j'avais plus son nom. Et cette actrice, c'est Cate Blanchett. Et oui, c'est pas n'importe qui, elle joue une recruteuse dans les rues de Los Angeles. Et là, on peut voir que ça fait un peu une ouverture à une suite potentielle, mais en fait, c'est un début. Le créateur de Squid Game a bien dit que c'était la fin de Squid Game. Mais le Squid Game
en Corée, on imagine. Et là, il y a une autre chose qui est arrivée peu de temps après la sortie hier de la saison 3, c'est que ça a été confirmé. Il y a bien le réalisateur David Fincher qui va faire un Squid Game américain. Pour donner mon avis à propos de ça, et vous me le direz aussi dans les commentaires pour vous, je pense pas que ça soit une idée vraiment incroyable. C'est que la Squid Game, il y a eu 3 saisons, elles étaient très correctes, on va pas se mentir, on va pas dire que ça a été mauvais, surtout la saison 3, si vous avez vu la fin, c'était un mini absolu de cinéma, un vite fait avec le bébé et tout ça, mais un USA, un peu chaud. En plus j'ai vu que ça allait être repris de Squid Game, mais ça allait être pas exactement la même chose, c'est-à-dire que tout sera nouveau, ça veut dire que ça sera des jeux pour enfants, mais aux États-Unis, ça va être assez spécial. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Apparemment, la production elle va commencer en décembre prochain, là, décembre 2025, donc on peut espérer une arrivée peut-être début 2027 ou quelque chose comme ça. Après, on sait pas du tout l'ampleur du tournage, on sait pas ce que ça va être. Moi, j'ai un peu peur de ça, je vais pas vous le cacher, j'ai peur que ça soit éclaté au sous-sol, mais c'est comme ça, pourquoi pas, évidemment, ça a plu à tout le monde. Les Américains, ils essayent de faire perdurer la chose, c'est sûr en fait. Le créateur aussi de Squid Game a répondu à d'autres questions, c'est qu'il y a un projet d'une série animée, donc une animation type Squid Game, ça normalement c'est prévu, c'est plus juste une supposition, il a dit que c'était prévu, donc voilà, faut s'attendre à un dessin animé on va dire, Squid Game, voilà, et pourquoi pas hein, finalement, faut essayer les trucs, mais je sais pas du tout si ça sera exactement la même chose, ce qui me paraît pas du tout logique, genre ça serait bizarre de faire exactement les 3 saisons en animé, ça je pense pas qu'ils vont le faire, mais voilà, on s'attend à une nouvelle chose, en sachant que ça va rester dans le thème de la Corée, hein, il a pas du tout parlé des USA au niveau de ça. Et dernière chose, il a projet de faire un spin-off, voilà, ce qui est plutôt intéressant. Un spin-off du coup, qu'est-ce que c'est hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série qui restera dans le monde de Squid Game, hein. Pour vous donner un exemple, c'est comme Gen V, c'est un spin-off de The Boys, parce que ça se passe dans le même monde. Bah là, ça sera pareil. Et ça sera un spin-off de quoi? Ça va parler de ceux qui sont derrière les masques, donc le maître du jeu, les gardes, même peut-être les VIP, ce qui me paraît logique, d'où ils viennent, et ce qui finance les jeux à chaque fois, parce que c'est quand même assez massif comme infrastructure sur une seule île. Donc ça peut être intéressant comme spin-off. Il n'y a pas eu de date annoncée encore parce qu'il a projet de faire ça, il n'y a pas eu encore de début de production. Donc au niveau de l'avenir de Squid Game, il y en a un. Peut-être pas le meilleur des mondes, le spin-off, je trouve que ça peut être bien. L'animé, ça peut donner un peu une variante de ce qui existe déjà. Et l'USA, moi je trouve que ça va faire une copie mais mal faite. Même si c'est plutôt intéressant et intelligent ce qui est annoncé, c'est qu'en gros ils vont pas faire exactement le même et qu'ils vont faire avec des jeux américains. Pourquoi pas? Faut bien l'adapter à leur sauce. Donc on va passer un peu à l'avis général de la saison 3. Qu'est-ce que j'en ai pensé et quels sont les points intéressants et un peu plus nuls? On va commencer par ce que j'ai le moins. Les critiques un peu négatives, j'en ai pas tellement. À part qu'il y a quelques fois où ils font des choses qui étaient prévisibles. D'habitude, quand il y a quelque chose qui est très prévisible, ils évitent de le faire. Et ça, je parle globalement. Comme ça nous étonne. Ça nous dit, ah, ça c'est un peu plus original, c'est un peu moins cliché, on va dire. Il y a quelques fois, ils l'ont fait, où ils nous ont un peu choqués. Mais il y a des moments aussi où ce qui était prévisible, ils l'ont fait quand même. Par exemple, avec la mort du joueur 222, la maman du bébé, voilà, on parle pas du bébé là, on parle de la maman. L'épreuve de la corde, c'était juste, genre, prévisible qu'elle meure. Elle pouvait pas survivre, voilà, avec sa cheville pétée, elle pouvait pas sauter à la corde. Et elle s'est suicidée. Ça, c'était prévisible, mais depuis le moment où elle s'est pété le truc. Mais c'était assez prévisible. Voilà, ça, c'est juste pour mettre un point négatif. Vraiment, c'est pour en mettre parce que j'en ai pas tellement. Après, si on creuse, évidemment qu'il y en a. Mais là, pour l'instant, j'en ai pas trop. J'ai trouvé ça bien. J'ai été satisfait devant la saison 3. On peut retrouver l'émotion à la fin. Le sacrifice du joueur 456. À un moment, fallait qu'il crève. Hein. Ça fait 3 saisons presque complètes qu'il était en vie. C'est bon, il faut bien se sacrifier. Il s'est sacrifié pour le bébé, hein, qui était devenu le joueur 222. Ça, c'était un peu aussi prévisible, hein. On va pas se le cacher. Bah, c'était logique. On voyait les joueurs petit à petit dans le dernier jeu diminuer petit à petit, tout à la fin avec le joueur 333, donc le papa du bébé, qu'on voit presque dans le vide en train de s'accrocher au joueur 456, en sachant que le bouton n'a pas été actionné et que du coup, bah, s'il meurt, bah, en fait, la manche n'a pas commencé, donc il va falloir tuer quelqu'un d'autre. C'est pour ça que 456 s'est tué. Il y a un élément que j'ai beaucoup adoré à la toute fin, voilà, c'est vraiment 5 secondes avant que le joueur 456 se laisse tomber, c'est, et attention, le regard caméra. Et ça c'était incroyable, j'ai kiffé, je m'attendais pas du tout à ça, même si c'est presque rien. Il a brisé le 4e mur. Dans Squid Game, ce n'est pas arrivé une seule fois en 3 saisons, et il a parlé, hein, en plus de faire un regard caméra vraiment tout du long, il nous a parlé. Il a dit qu'on n'était pas des chevaux et qu'on était des humains, hein, pour bien signifier qu'on n'est pas du bétail, qu'on peut pas être tué comme ça, hein, vraiment ça c'est une interprétation juste logique et facile à avoir, mais j'ai trouvé ça incroyable qu'il nous parle directement, hein, c'est une bonne fin, j'y m'attendais pas une seule seconde, donc là j'ai été surpris, donc évidemment que ça marche bien, hein, c'est logique, et donc c'est pas le seul point positif, hein, de la saison 3, ça c'est sûr, il y a eu
eu plein de rebondissements, ça évidemment. Mais c'est un point qui est assez spécial, qui est assez rare, qu'il faut bien utiliser dans les films et séries, partout. Quand c'est utilisé, il faut que ça soit bien. Et là, c'est bien fait. Il allait mourir et il nous donne le mot de la fin des 3 saisons. C'est qu'en gros, pendant les 3 saisons, tous les participants sont utilisés un peu comme des animaux. C'est pour ça qu'il a dit qu'on n'était pas des chevaux et qu'on était des humains. Ce sont des bonnes phrases de fin et c'est une belle mort qu'il a eu finalement. Donc voilà, c'était un peu ma critique de Squid Game saison 3, un peu en ensemble aussi, de l'avenir de Squid Game. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la saison 3, sur l'avenir de Squid Game. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un Squid Game américain? Parce que ça va s'appeler comme ça sera pas USA. Après, je pense que ça peut être adapté, mais pour l'instant, le nom officiel, c'est Squid Game America. Hein, c'est encore plus moche que USA, on va pas se mentir. Donc dites-moi si ça vous plaît, si la série animée, c'est une bonne idée, et si le spin-off avec les masques, pour l'instant, le seul truc qui peut être genre correct, est-ce que ça pourrait vous plaire tout ça? Sur chaque fin de vidéo critique, je vous dirai un peu la note sur 10, parce que c'est comme ça que je les note, les films et les séries, voilà. J'ai mis la note à Squid Game saison 3 de 8,5 sur 10, voilà, j'ai pas été déçu, hein, c'est pas mauvais comme j'ai déjà dit, c'est pas trop bien de comparer à d'autres films et séries, mais là, si je compare aux 2 premières saisons, c'est pas si mal. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo de mes critiques, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner hein, pour avoir plus de contenu de ce genre, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Il y a mon Instagram dans ma bio, tous mes réseaux pour avoir des informations peut-être à l'avance et vous dire qu'est-ce qu'il y aura comme vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne nuit. C'était Hugo, à la prochaine.